Dans cette vidéo, il est question du concerto pour deux violons de Jean-Sébastien Bach. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Jean-Sébastien Bach, 1685 à 1750, était un compositeur et musicien allemand de l'époque baroque. Il est considéré comme l'un des compositeurs les plus importants de l'histoire de la musique et a fortement influencé le développement de la musique occidentale. Bach est né à Eisenach et était issu d'une famille de musiciens réputés. Il a travaillé comme organiste, maître de chapelle et cantor et a composé de nombreuses œuvres pour instruments à clavier, orchestre, chœur et instruments solistes. Parmi ses compositions les plus connues figurent la Passion selon saint Matthieu, les concertos brandebourgeois et le concerto pour deux violons. Le concerto pour deux violons, cordes et basses continues en ré mineur, BWV 1043, également connu sous le nom de « double concerto », a probablement été composé pendant la période où Bach était maître de chapelle à la cour de Cöthen, 1717 à 1723. Bach a probablement composé cette œuvre pour les excellents violonistes de la chapelle de la cour, dont son fils Wilhelm Friedemann Bach. Les circonstances exactes de la création et de la première exécution ne sont toutefois pas connues. L'autographe du concerto a disparu, mais il existe plusieurs copies datant du XVIIIe siècle. Le concerto pour deux violons se compose de trois mouvements, un vivace rapide, un largo ma non tanto lent et un allegro animé. L'instrumentation comprend deux violons solos, un orchestre à cordes et une basse continue, clavecin et violoncelle. Les violons solistes se produisent à la fois comme partenaires égaux et en compétition l'un avec l'autre, accompagnés et soutenus par l'orchestre. Bach exploite les possibilités offertes par la formation en duo pour créer une interaction riche en facettes entre les solistes et l'orchestre. Le concerto pour deux violons se distingue par sa maîtrise contrapuntique, son inventivité mélodique et ses parties solistes virtuoses. Le premier mouvement séduit par sa motricité énergique et la confrontation concertante des deux violons solistes. Dans le deuxième mouvement, un dialogue expressif se déploie entre les solistes, sur fond de tapis sonore des cordes. Le troisième mouvement séduit par sa légèreté dansante et les figurations brillantes des violons solistes. Bach utilise dans tous les mouvements la forme de la ritournelle, dans laquelle les passages en solo et en tutti alternent et font avancer le travail thématique. Le concerto pour deux violons est considéré comme le point culminant du concerto instrumental baroque et comme un chef-d'œuvre de la forme du double concerto. Il montre la capacité de Bach à explorer les possibilités du violon en tant qu'instrument soliste et à créer une interaction complexe entre les solistes et l'orchestre. Le concerto a eu une influence déterminante sur les générations suivantes de compositeurs et sert encore aujourd'hui d'inspiration et de modèle. Il fait partie du répertoire standard des violonistes et des orchestres et jouit d'une grande popularité auprès du public. Le concerto pour deux violons a été interprété et enregistré par de nombreux violonistes et orchestres renommés. Parmi les enregistrements les plus connus figurent ceux de David et Igor Watrak, Yehudi Menuhin et George Enescu, Anne-Sophie Mutter et Lambert Orkis, ainsi que Rachel Podger et Andrew Manz. Chaque duo apporte sa propre personnalité et sa lecture individuelle à l'interprétation du concert, montrant ainsi la complexité et la richesse de la composition de Bach. Les concertos instrumentaux de Jean-Sébastien Bach, dont le concerto pour deux violons, marquent un point culminant dans le développement du genre. Bach a élargi les possibilités du concerto en y intégrant des instruments solistes, en complexifiant le jeu d'ensemble et en utilisant des techniques contrapuntiques. Ces concertos ont servi de modèle et d'inspiration à des compositeurs ultérieurs tels que Mozart, Beethoven et Brahms pour leur propre œuvre. Sans le travail de pionnier de Bach, le développement du concerto instrumental serait impensable. La musique de Jean-Sébastien Bach a traversé les époques et est aujourd'hui plus vivante que jamais. Ses œuvres sont jouées et étudiées dans les salles de concert, les églises et les écoles de musique du monde entier. Le concerto pour deux violons n'est qu'un exemple du génie de Bach et de sa capacité à toucher et à émouvoir par la musique.
Son héritage en tant que compositeur, musicien et enseignant est incommensurable et continuera d'inspirer et d'accompagner les générations futures. Bach a laissé au monde un trésor musical qu'il convient de redécouvrir et de revivre sans cesse. Au XXIe siècle, la musique de Jean-Sébastien Bach reste d'une actualité et d'une pertinence intacte. Ses œuvres ne sont pas seulement jouées dans des concerts classiques, mais trouvent également leur place dans la culture populaire, comme par exemple dans des musiques de films ou des spots publicitaires. Le concerto pour 2 violons sert de base à des improvisations de jazz, des projets crossover et des interprétations expérimentales et inspire des musiciens de styles très différents. L'étude de la musique de Bach ne favorise pas seulement la compréhension du passé musical, mais aiguise également le regard sur le présent et l'avenir de la musique.